Shalom tout le Voilà. monde. Excusez-moi de vous déranger dans vos entretiens si profonds. Aliyah, c'est un entretien On fait extrêmement connaissance. profond. On fait D'accord, c'est connaissance. très bien. C'est très Ouais. bien, c'est très bien, c'est très bien. J'encourage. D'accord. Bon, ben voilà, je pense que nous allons commencer. Nous sommes, je crois, dans le Rotat Teshuvah, n'est-ce pas, je crois, Quoi? chapitre Dalet, c'est ça. Et nous sommes arrivés au paragraphe Yud. Paragraphe Yud. Bon. Achutzpah d'Ikvetat Imshecha. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de l'effronterie des traces du Messie, expression talmudique, l'effronterie des traces du Messie, les traces que laisse quelqu'un quand il marche, c'est-à-dire les traces de ses pas. Et l'effronterie, à Chutzpah d'Iktadim Shecha, c'est un phénomène qui est annoncé par le Talmud à l'avance, qu'à l'approche des temps messianiques, ou au début des temps messianiques, il y aura une grande effronterie en Israël, en hébreu, Chutzpah. Cette effronterie se traduit de nos jours par une idéologie qu'on appelle la chilonout, en français la laïcité, mais ce n'est pas vraiment ça, le laïcisme plus précisément. Et alors, il y a énormément de phénomènes extrêmement négatifs qui sont associés à la chilonout, entre autres la licence, la décadence morale, la décadence religieuse. Tout cela est inclus par le Rav Kook dans le terme talmudique Achutzpah d'Ikvetat d'Imshicha. Le Rav Kook, de manière donne de ce phénomène toute une série d'interprétations et d'explications, pourrait-on dire. J'ai une fois écrit un article qui s'appelle Les causes de la laïcité, enfin les causes de la chilonout dans la pensée du Rav Kook, dans lequel je crois avoir compté quelque chose comme 11 raisons différentes, chacune étant plus profonde que l'autre. C'est-à-dire il y a des textes du Rav Kook dans lesquels il parle, par exemple, un problème d'éducation ou un problème chez les rabbins qui ne donnaient pas toujours l'exemple, etc. Et il y a des raisons plus profondes, jusqu'à des raisons kabbalistiques, qui expliquent le phénomène de la chilonout. En tout cas, donc, le Rav Kook a pris très au sérieux le phénomène universel, et qui n'est pas seulement le phénomène du peuple juif. Depuis le 19e siècle, le monde est dans un processus de ce qu'on appelle de sécularisation, en hébreu chilun, et ce phénomène entraîne avec lui toutes ses conséquences. Ce phénomène a également des répercussions très profondes dans le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël vit effectivement ce moment qu'on appelle Chutzpah d'Ikvetat d'Imshicha, et le Rav Kook donne ici, dans ce chapitre, dans ce paragraphe Yud du 4e chapitre, de Orot HaTeshuvah, il nous donne une des 11 interprétations, enfin je crois que c'est à peu près 11 interprétations différentes des origines du phénomène. Pourquoi c'est important de savoir d'où vient le phénomène? Pour savoir comment le traiter également. Alors ici, nous avons une des interprétations les plus originales, ce n'est pas la plus profonde, mais c'est une d'entre elles. Achutzpah d'Ikvetat d'Imshicha ba, c'est-à-dire l'effronterie de l'époque messianique est venue, est arrivée, Mipnei she'haolam urshar kvar, parce que le public est déjà apte. Le mot ici, olam, ne veut pas dire le monde, mais il veut dire, comme on dit, tout le monde, c'est-à-dire quand on dit les gens. En hébreu ashkénaze, des yeshivot, on appelle ça oilem. Oilem, ça veut dire l'ensemble des gens. C'est ça? D'accord? Donc, haolam urshar kvar, c'est-à-dire les gens sont déjà aptes. Ad kede litboa et havana. Seconde, il y a ici un enduit pratique. J'avais oublié de débrancher le téléphone. Voilà. Donc, Aolam urshar kvar ad kede litboa et havana. Les gens sont arrivés ils sont aptes à exiger l'intelligence, enfin, l'intelligibilité. Erkol apratim hem kusharim imaklal. Comment est-ce que tous les détails sont liés au grand principe? Ve'en prat bilti mekushar imaklal. Un détail qui n'est pas lié à la grandeur de la généralité n'est pas satisfaisant. Alors, qu'est-ce que veut dire le Rav Kook? C'est très simple.
Je vais vous donner pour ça un petit exemple. Imaginez qu'il y a 200 ans, on disait à un bon juif, Monsieur le bon juif, il faut que tu mettes les téphilines. Ah bon? Et pourquoi donc? Ben, on lui répond, ben, c'est très simple, si tu mets les téphilines, tu auras une belle part au paradis. Et dans le Gan Eden, tu seras bien placé. Il y a une place pour ceux qui mettent les téphilines. Et donc, le bon juif était motivé. Il dit, si ça vaut la peine, je vais mettre les téphilines, comme ça, j'aurai ma part au Gan Eden. Aujourd'hui, si vous dites à quelqu'un un tant soit peu idéaliste, et beaucoup de gens sont idéalistes en vérité, vous lui dites, il faut mettre les téphilines, sa réponse sera, est-ce que ça règle le problème de la faim dans le monde? Si ça ne règle pas le problème de la faim dans le monde, c'est donc un phénomène tout à fait particulier qui ne m'intéresse pas. Mon paradis personnel n'est pas ici la chose importante. Ce qui est important, c'est le collectif, le général. Or, j'ai bien le sentiment que vos histoires de téphilines, c'est une sorte de folklore désuet, et donc je ne suis pas intéressé à mettre vos téphilines, à moins qu'on ne m'explique comment le fait de mettre les téphilines règle le problème de la faim dans le monde, et s'il vous plaît, pas par des raisons superstitieuses ou mystiques. Ne me dites pas parce que c'est écrit dans les livres. Je veux comprendre comment est-ce que la pose des téphilines règle le problème de la faim dans le monde ou tout autre problème, le réchauffement climatique ou toute autre chose de ce genre. Voilà. Et donc, ce que dit le Rav Kook, c'est que le refus de la tradition vient justement du fait que la tradition ne pourvoit pas une réponse à cette interrogation. Qu'est-ce qui peut m'amener, qu'est-ce qui peut m'expliquer en quoi ce détail a-t-il des conséquences au niveau collectif? C'est ça que je voudrais savoir. Et donc, c'est ici ce que nous dit ici le Rav Kook. Je reprends ici la phrase. Maintenant, je pense que c'est plus clair en hébreu. Achutzpa de Gitadim Shicha Ba'a. L'effronterie de l'époque messianique vient, mipne shaola murshar kva, parce que les gens sont déjà aptes ad kede litboa et havana, au point d'exiger la compréhension. Er kol apratim amekusharim imaklal. Comment est-ce que tous les détails sont liés avec le principe? Ve'en prat bilti mekushar imagodel aklali, et un phénomène isolé qui n'est pas lié avec la grandeur collective n'est pas n'est pas là, ne peut pas me satisfaire. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut expliquer comment est-ce que la pose des téphilines est indispensable au règlement du problème de la faim dans le monde. Voilà, c'est ce que dit le Rav Kook. Si, ici, les gens, le Olam, ici, il veut dire les étudiants de la Torah. Il parle donc ici des rabbins, des yeshivot. S'ils étaient assidus à la lumière de la Torah, dans la mesure, au point d'agrandir l'âme spirituelle, au point de connaître le lien qu'il y a entre les détails et les grands principes spirituels, c'est-à-dire si les rabbins étaient à même de donner des réponses à ce genre d'interrogation, alors la teshuva et la réparation du monde qui en est la conséquence serait apparue et serait passée à l'acte. C'est-à-dire, on pourrait faire teshuva à notre génération si on lui donne ce qui lui manque. Or, ce qui lui manque, ce ne sont pas les bassesses de ce monde, c'est l'intelligence des phénomènes. C'est un grand principe qui est développé par le Rav Kook dans un autre livre qui s'appelle le Mahamar Ador, c'est-à-dire le discours sur la génération, dans lequel le Rav Kook explique très longuement que l'origine de la décadence spirituelle et morale de notre génération n'est pas dans le Yetzer Hara dans le sens classique du terme. Effectivement, dans les générations passées, quand quelqu'un quittait le judaïsme, quittait la tradition, c'est en général parce qu'il était attiré par les bassesses de ce monde. C'était un excès de Yetzer Hara. Et le Rav Kook dit, mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas.
aujourd'hui, ce qui amène à quitter le judaïsme, ce sont justement des interrogations d'ordre intellectuel et philosophique. Alors, c'est vrai que lorsqu'on n'a pas reçu de réponse à ces interrogations intellectuelles et philosophiques, alors c'est vrai que là, on tombe dans les bassesses du Yetzer Hara. Mais l'origine n'est pas dans le Yetzer Hara. Alors c'est vrai qu'après le Yetzer Hara monte en stop. Il va prendre possession de l'inquiétude spirituelle. Mais à l'origine, c'est quelque chose qui doit être traité intellectuellement. Et donc, ce que dit le Rav Kook, si on veut faire Teshuvah à notre génération, ce n'est pas en lui faisant des remontrances, en lui expliquant comment est-ce que le Yetzer Hara est négatif et nocif pour l'homme, mais en lui donnant des réponses à ces questions. Et donc, le Rav Kook dit, si les étudiants de la Torah s'étaient appliqués à comprendre qu'est-ce que dans la lumière de la Torah est capable de mettre en rapport les détails avec le collectif, eh bien la Teshuvah aurait été immédiate. Voilà. Aval, kevan shait rashlut garma. Mais étant donné que la négligence a entraîné, la négligence de qui? La négligence des rabbins. Chez Or Torah Pnimit, que la lumière de la Torah intérieure, qui exige une élévation et de la sainteté personnelle, Lo-Ofia Baolam Karaou, il n'est pas apparu dans le monde comme il se doit. C'est-à-dire que une des raisons de la négligence, c'est parce que pour donner des réponses à ce genre de questions, il faut étudier la Torah intérieure. Il s'agit donc des secrets de la Torah, la Kabbale, entre autres, etc. Et ça demande, pour pouvoir s'occuper de ces sujets-là, une certaine pureté. Ça demande un certain effort personnel, et faire des efforts, naturellement, on n'est pas intéressé. Donc, ça a fait que la majorité des étudiants de la Torah n'a pas voulu s'occuper de l'intériorité de la Torah. Alors, la conséquence, Ba-Hatvia shel Sidur Chaim Kaele. Et à ce moment-là est apparue l'exigence d'une organisation de la vie de telle manière, chez Apratim, Yumuvanim et Bemvanaklal, que les détails soient compris au niveau du principe, Bisman Kazé, en un temps, chez Agmar, chez le Gilou Yaor, c'est-à-dire la Benatoso, Adaim Loba, dans un temps où l'achèvement de la révélation de la lumière et l'ouverture des chemins pour cette compréhension n'est pas encore arrivée. C'est-à-dire, il y a eu un écart de temps entre l'exigence et la production. C'est-à-dire, c'est comme si vous avez une demande sur le marché, mais que le producteur est en retard. Et donc, il y a une demande sur le marché de réponses de haut niveau, mais les producteurs des réponses ne sont pas au rendez-vous. Umize ba ha'arisa hanora. Et de là vient cette grande destruction. C'est-à-dire, la chute religieuse est à imputer, d'après le Rav Kook, aux rabbins qui n'ont pas donné les réponses nécessaires aux interrogations concernant comment la pose des téphilines règle le problème de la faim dans le monde. Là, il faudrait effectivement que j'explique un peu, mais est-ce que vraiment il y a un rapport entre le fait de mettre les téphilines et le règlement de la faim dans le monde? La réponse est oui, bien sûr, c'est tout à fait évident. Alors faisons une petite analyse de 2-3 minutes et nous allons tout comprendre. Pourquoi est-ce qu'il y a de la faim dans le monde? Alors on pourrait dire, il y a de la faim dans le monde parce qu'il n'y a pas de quoi manger. Intéressant. Ah bon, vous croyez vraiment que c'est parce qu'il n'y a pas de quoi manger? Nous savons parfaitement qu'il y a des quantités de nourriture disponibles dans le monde pour alimenter toute la planète. Donc, si on le voulait bien, il suffirait d'investir les budgets des États dans la distribution des réserves de nourriture, et donc il n'y aurait pas de faim dans le monde. Mais la raison pour laquelle ça ne se fait pas est une raison morale. La raison, c'est parce que les nations sont occupées à beaucoup d'autres bêtises, entre autres à la guerre. Les budgets importants sont investis dans la production des armes, donc dans l'application du pire des péchés, qui est celui de l'homicide. Comment tuer le plus de ses prochains? C'est-à-dire l'homme qui est
le couronnement de la création, investit énormément d'énergie dans la destruction de l'autre. Et il y a des raisons à cela. La raison est très simple. Il y a ce qu'on appelle le Yetzer Hara. Il y a un penchant pour la guerre. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'il y a également dans l'homme un autre penchant, ce qu'on appelle le Yetzer Hatov, le bon penchant. Et alors, on peut se demander, mais si le bon penchant a quelque chose à dire, pourquoi est-ce que c'est le discours du Yetzer Hara qui est écouté et le discours du Yetzer Hatov est mis à part? C'est très simple, c'est que le Yetzer Hara amène des preuves de son discours, et la preuve du discours du Yetzer Hara, c'est que l'homme est esclave de la nature. Or, la nature est faite de rivalité. Étant donné que nous sommes en rivalité, nous allons nous faire la guerre. C'est normal. Ça fait partie de la nature du monde. Donc le Yetzer Hara prouve que c'est lui qui a raison et que donc l'investissement doit être essentiel, l'investissement des sociétés humaines doit être dans la destruction de l'autre société. Mais qu'est-ce que dit le Yetzer Hatov? Le discours du Yetzer Hatov est basé sur quelque chose de tout à fait différent. Le Yetzer Hatov affirme que l'homme est libre, que l'homme a la capacité de se dégager du processus déterministe. Et donc, si l'homme est libre, il peut surmonter la rivalité naturelle et investir non pas dans la destruction de l'autre, mais dans le don à l'autre, le fait de pourvoir aux besoins de l'autre. C'est ça que dit le Yetzer Hatov. Le Yetzer Hatov dit quelque chose qui est contraire à la nature. Or, la nature est immédiate. Sur quoi se base le Yetzer Hatov? On m'a dit une fois, le Yetzer Hara, lui, il paye en espèces, tandis que le Yetzer Hatov, il donne des chèques repoussés, des chèques d'afouille, comme on dit. Et donc, il faut prouver que c'est le Yetzer Hatov qui a raison. Tant que nous n'avons pas la preuve que c'est le Yetzer Hatov qui a raison, c'est le Yetzer Hara qui va l'emporter. Et donc, il y aura la fin dans le monde. Mais qui nous prouve que le Yetzer Hatov a raison? Qui nous prouve donc que l'homme est véritablement libre? Eh bien, il y a eu un événement dans l'histoire dans lequel il a été prouvé que l'homme n'était pas asservi à la nature. Ce moment de l'histoire, ça a été la libération de l'esclavage d'Égypte, qui a été une libération aussi bien de l'esclavage politique, celui du pharaon, et économique, et également de l'esclavage des lois de la nature. Il y a eu les plaies d'Égypte, la sortie miraculeuse des enfants d'Israël d'Égypte. Si tout cela s'est véritablement passé, alors la liberté n'est pas un vain mot. Ceux qui disent que l'homme est libre ont raison. D'accord, mais le problème, c'est que cet événement de la sortie d'Égypte, il s'est passé il y a plusieurs milliers d'années. Et plus le temps passe, plus on risque de l'oublier. Donc il faut un élément de témoignage permanent de la véracité historique de cet événement. Eh bien, il y en a un, c'est la pose des téphilines. Les téphilines sont là en souvenir de la sortie d'Égypte. Donc, celui qui met les téphilines tous les jours contribue à la perpétuation de la connaissance de la liberté, et donc il donne l'instrument nécessaire pour affermir le discours du Yetzer Hatov, et donc les hommes vont s'occuper des autres plutôt que de détruire les autres, et donc il n'y aura pas la faim dans le monde. Conclusion, mettez les téphilines, comme ça les hommes n'auront plus faim. D'accord ? Bon, alors tout ça, évidemment, ça demande une certaine étude. Là, j'ai dit quelque chose de tout à fait banal. Si on rentre dans les secrets de la Torah, alors on arrive beaucoup plus profondément à ces choses-là. Alors que nous dit le Rav Kook? Il n'y a pas le choix. Si on veut inverser le cours des choses, eh bien, il faut s'appliquer à développer les profondeurs de la Torah. Voilà ce que dit ici le Rav Kook. Je continue ici donc dans le texte. Ve'anu mukhrachim. Et nous sommes donc obligés, ces 4 lignes avant la fin du paragraphe, Ve'anu mukhrachim leishtamesh batrufa ha'elyona. Nous sommes donc obligés, nous avons le devoir de nous servir du remède suprême, Shei, qui est Hosafat Koach Bakisharon Aruchani, une augmentation de force dans les aptitudes spirituelles. Hadasher Aderech, Ech Lehavin ou Lesher et Akishur.
jusqu'à ce que le moyen est d'évaluer le lien chez le Kol Inyane Adot Bamaasim Atoriyim, en qu'il y a entre toutes les opinions et les actes de la Torah, Imakla Layoter Elion, avec les plus grands principes suprêmes, Yedavar Amuvan Ve'amutza Bederech Yeshara, soit une chose qui soit comprise et présentée de manière droite. C'est-à-dire que ce discours que le Rav Cherki vous a donné là pendant 3 minutes sera clair pour tout le monde. Alpi Hargashot Anefashot Hasherichot, selon les sentiments des âmes courantes. C'est-à-dire, pas des personnes exceptionnelles, mais que tout le monde puisse comprendre. Ve'az, Yashuv Koach HaChaim HaRuchanim B'Maaseh Uvdei Alofia Ba'olam, c'est alors que la puissance de la vie spirituelle, aussi bien en acte qu'en pensée, pourra apparaître dans le monde, ou tshuva klalit, tachel la tête et piria, et une teshuva collective commencera à donner ses fruits. Voilà, je pense que c'est très simple. En fait, si on résume en une phrase ce que dit le Rav Kook, il dit commencez, vous autres les rabbins, à travailler sur l'intériorité de la Torah pour que vous soyez capables de fournir des réponses sensées et profondes aux interrogations intellectuelles et spirituelles de notre époque. Voilà, c'est ça que le Rav Kook dit, et c'est ça, c'est une cheville essentielle de la Teshuvah. Ouf, juste comme ça, on peut passer maintenant, je pense, au paragraphe 11, Yud Aleph, n'est-ce pas? Bon. Omnam b'ma'amake ha'chaim, en vérité dans les profondeurs de la vie. Mitnotzetz bechol rega or chadash el teshuva eliona, scintille à tout instant une nouvelle lumière de teshuva suprême. C'est-à-dire, ça existe, c'est dans les profondeurs. Pas toujours on le voit, c'est dans les profondeurs. Mais ça existe. Keshem she'or shotef chadash oler bechol ha'olamot umilohem lechatchan. De même qu'une lumière nouvelle s'épanche et s'épanche dans tous les mondes et dans leur plénitude pour les renouveler. Bon, c'est une idée kabbalistique que les mondes spirituels qui sont à l'origine de notre monde sont dans un renouvellement permanent. C'est-à-dire la lumière divine n'existe pas une bonne fois pour toutes, elle se renouvelle à tout moment. Si la lumière divine se renouvelle à tout moment, cela veut donc dire que dans les profondeurs des êtres, il y a un mouvement de teshuva permanent qui scintille, mitnotzetz. Et selon la valeur de cette lumière et le remplissage de sagesse et de sainteté qu'il contient, mitmalot aneshamot botzrot chaim chadashim, les âmes se remplissent de nouveaux trésors de vie. C'est-à-dire, il y a une nouvelle, disons, caractéristique de sainteté à chaque renouvellement de lumière. C'est-à-dire, la lumière se renouvelle, elle n'est pas la reproduction de la lumière d'avant, elle est une amélioration de la lumière antérieure. Donc, ça veut dire que cette idée que l'on trouve dans ce qu'on appelle la Torah Taniglé, dans la loi Obvi, comme quoi il y aurait ce qu'on appelle une chute des générations, Yeridat Adorot, pour les kabbalistes, c'est exactement le contraire. Il y a ce qu'on appelle une ascension des générations, Aliyat Adorot, c'est-à-dire il y a un phénomène de progrès spirituel dans le monde, où Fri Atarbut Hamusarit Ve'amaasit Hayoter Eliona, Oler Vetzomer Mitor Shetepze, le fruit de la civilisation morale et pratique la plus haute, va en croissant à partir de ce courant. Venimtsa, or haolam kulo vichidusho lechol tserotav, vechol zman veidan, bitshuva utalui. Ce qui veut donc dire que la lumière du monde entier et son renouvellement sous toutes ses formes et en tout temps dépend de la teshuva. Vekal vachomer, et à plus forte raison, oro shel Mashiach, la lumière messianique. Vishuatam shel Israël, et la sainteté et la libération d'Israël. Techiyat hauma ve'aretz, la résurrection de la nation et de la terre. Asafa ve'asifrut, la langue et la littérature.
Donc, vous voyez ici que pour le Rav Kook, il y a ici une série de phénomènes qui dépendent de la Teshuvah, qui sont la lumière messianique, la libération d'Israël, la résurrection nationale et territoriale, ainsi que la langue et la littérature. De quoi parle le Rav Kook? Il parle de tous les événements de son temps, qui sont le sionisme politique, le retour à la terre, le retour à la langue hébraïque qui a été ressuscitée par Ben Yehuda, entre autres, et d'autres. Et donc, il y a pour le Rav Kook un mouvement de Teshuvah, en fait, qui se produit derrière tous ces phénomènes qui sont portés par des chilonim, mais qui, à leur insu, sont un mouvement de Teshuvah. Chez Akol, Mimeko à Teshuvah Yotze, tout sort de la source de la Teshuvah, et des profondeurs, ils arriveront aux hauteurs de la Teshuvah suprême, seront amenés aux hauteurs de la Teshuvah suprême. Donc, ce que dit le Rav Kook, qu'il faut voir les choses dans leur ensemble, pas simplement considérer le phénomène de manière isolée. Tel phénomène, si on l'isole, peut être tout à fait négatif, il peut même être tout à fait contraire à la Torah, mais si on voit la mouvance générale des événements, alors on peut discerner un mouvement de renouvellement des contenus de la tradition à travers une teshuva collective qui se traduit par le retour à la terre d'Israël, le sionisme, le retour à la langue, le retour à une littérature profane. Et tout cela fait partie d'un mouvement de teshuva collective. Voilà. C'est une chose, donc, cette connaissance est nécessaire, entre autres pour les rabbins qui, eux, disons, peuvent être désemparés par rapport aux phénomènes qu'ils observent dans la réalité. Et alors le Rav Kook leur dit, non, non, faites attention, ne vous trompez pas sur la nature profonde des phénomènes que vous voyez devant vous. Voilà, c'est ça, donc la fin du chapitre Dalet. Puisque nous avons fini le chapitre Dalet, à moins qu'il n'y ait des questions, je pense qu'il est intéressant de commencer le chapitre He. Parce que le chapitre He vient juste après le chapitre Dalet. He étant 5 et Dalet étant 4. Alors là, nous avons ici un chapitre avec plusieurs éléments, disons, de métaphysique par rapport à la Teshuvah. Rav, oui, excusez-moi. Allez-y. Juste en 30 secondes, que vous pourriez réexpliquer le lien entre les tefilines et la fin dans le monde, mais en 30 secondes, c'est possible? En 30 secondes? C'est très simple, je vais essayer. Donc, voilà, nous allons ici, voilà, je prends ici ma montre. Donc, il y a la fin dans le monde parce que les hommes investissent dans la violence au lieu du don de soi. Ce qui incite à la violence, c'est l'idée qu'il y a dans le monde une rivalité entre les êtres et donc la rivalité implique la guerre et c'est ça le fonctionnement normal du monde. L'idée qu'il faut donner à l'autre, c'est surmonter la nature. Or, surmonter la nature, il faut pour cela des preuves. Pour surmonter la nature, il faut admettre le discours du Yetzeratov qui est que l'homme est libre et donc il est capable de ne pas tuer son prochain, mais au contraire de donner la vie à son prochain. Mais pour prouver que l'homme est libre, il faut pour cela un événement historique dans lequel ça a été prouvé, c'est la sortie d'Égypte. Les téphilines étant un témoignage historique de la véracité historique de la sortie d'Égypte, c'est indispensable donc pour convaincre les hommes que le discours du Yetzeratov est sensé et donc les hommes pourront finalement investir dans la distribution des ressources au monde et il n'y aura donc plus de faim dans le monde. Voilà, je crois que c'était un peu plus que 30 secondes. Kol hakavod, Rav. Voilà. Bon. Et Rav, pourquoi les tefilines et la sortie d'Égypte? Ah ben tout simplement, d'abord la Torah dit qu'on met les téphilines en souvenir de la sortie d'Égypte. Mais il faut aller plus profondément. Les téphilines, c'est un ornement égyptien. Effectivement, si vous voyez chez les pharaons, ils portaient à l'emplacement des téphilines un petit serpent. Le serpent étant le symbole de la nature. La nature qui est dominante et qui implique la domination sur l'homme lui-même. C'est ça qui a été représenté par le serpent porté par les pharaons sur leur front. Et la Torah nous dit de nous libérer de cela, et au lieu d'un serpent circulaire, elle nous dit de mettre des boîtes rectilignes, et ces boîtes rectilignes impliquent qu'il y a une échelle de valeur, un haut et un bas. Et c'est ça qui nous rappelle que nous sommes sortis de la servitude à la nature à la liberté de la morale. Ah, vous avez une question dans le chat.
Oui, je sais qu'il y a sur le chat, mais je ne vais pas tout faire à la fois. Exceptionnel, merci Rav. J'adore ce genre de remarques. Y a-t-il un lien entre la lumière messianique et le prophétisme? Sans aucun doute. Effectivement, cette notion de lumière messianique n'a pas été totalement expliquée. Je ne l'ai pas expliquée du tout. Ce qu'on appelle la lumière prophétique, c'est cette idée qu'il y a dans le monde deux forces qui peuvent nous faire avancer, qui peuvent nous mouvoir. La première, c'est le passé, l'autre, c'est l'avenir. Par exemple, pour le philosophe Henri Bergson, il y a ce qu'on appelle l'élan vital. Il y a une sorte de force qui a commencé à l'origine du monde et qui ne fait qu'évoluer. C'est comme ça, par exemple, que s'explique l'évolution aussi bien biologique qu'historique et morale. Et pour Bergson, ce mouvement qui ressemble à une flèche qui a été lancée, finalement arrivera à vaincre même la mort. Donc c'est le passé qui nous pousse. Mais pour le Rav Kook, et pour le judaïsme en général, ce qui fait avancer l'histoire, ce n'est pas tellement le passé, c'est l'avenir. Alors c'est vrai que nous nous référons à des événements du passé, la sortie d'Égypte, le don de la Torah, etc. Mais en vérité, c'est comme si notre flèche était attirée par une cible magnétique. Et donc c'est ça qu'on appelle Oro Shel Mashiach, la lumière qui nous vient, c'est-à-dire la compréhension qui apparaît dans l'être à travers cette idée de l'avenir. Oro Shel Mashiach, c'est le Messie qui nous illumine et qui nous y amène. Voilà, c'est à peu près ça. Et donc, évidemment, ça implique le prophétisme, mais pas le prophétisme biblique, mais un prophétisme amélioré, qui aura traversé également toute la période de la sagesse et de la philosophie à travers l'histoire. Et donc va se créer une synthèse entre la sagesse et la prophétie qui sera assimilable à la prophétie de Moïse et même plus haut que cela. Bon, puisque c'est comme ça, je crois que nous allons commencer le 5e chapitre. Voilà, à moins qu'il y ait encore des questions. Bon, d'accord. Alors là, le chapitre He est un chapitre dans lequel il y a des éléments psychologiques et métaphysiques à la fois. Ça commence par des éléments, il y a surtout des éléments psychologiques avec quelques éléments métaphysiques. Là, je vais traduire le titre Echechiyut Mitziut Hatshuva Ufeulata Ba'adam Ba'olam Ubekneset Israël. La nécessité de l'existence de la Teshuvah, c'est-à-dire la Teshuvah est un phénomène nécessaire, et son action dans l'humanité, dans le monde et dans la collectivité d'Israël. Voilà. C'est-à-dire la Teshuvah n'est pas un phénomène, disons, accidentel. Cela fait partie des nécessités vitales de l'être. C'est important parce que du temps du Rav Kook, il y avait une très grande influence des interprétations nécessaires du monde. Une d'entre elles, par exemple, le déterminisme historiciste développé par les marxistes. Pour les marxistes, il y a une sorte de loi de fer, une loi d'airain dans l'histoire qui fait qu'il y a un aboutissement nécessaire de l'histoire à la révolution prolétarienne. Ça reviendra un temps où il y aura la dictature du prolétariat qui va instaurer le communisme idéal. Ça passera d'abord par le socialisme et puis après ça arrivera au communisme véritable avec l'abolition de l'État et tout le bazar. C'est-à-dire que, étant donné qu'il y a ce qu'on appelle la lutte des classes et que la lutte des classes fait partie du mouvement économique obligatoire de l'histoire, eh bien donc, finalement arrivera la révolution. Il y a également des déterminismes d'ordre biologique, des déterminismes sociologiques et autres, et génétiques et astrologiques. Et le Rav Kook reprend à son compte cette idée de déterminisme, de nécessité, à propos de la Teshuvah. La Teshuvah est un phénomène dont on ne peut pas se passer et qu'on ne peut pas esquiver. Il pourrait être repoussé, mais il pourrait être différé. Mais il est impossible que la Teshuvah, finalement, n'apparaisse pas sur Terre. Alors, ça commence d'abord par une nécessité d'ordre psychologique. Regardons, la Teshuvah hi argasha yoter bria shel hanefesh. La Teshuvah est le sentiment le plus sain, S-A-I-N, sans le T, de l'âme. Neshama Beria Begouf Bari, une âme saine dans un corps sain. Vous connaissez l'expression, ça vient pas du Rav Kook, ça vient, je crois, de Pascal. Mukhrachati lavo l'idée à Osher Agadol chez la Teshuvah est obligé d'arriver au grand bonheur de la Teshuvah.
Pourquoi? Pourquoi c'est un bonheur la teshuva? Parce que la teshuva est une libération. C'est une grande idée que reprend le Rav dans beaucoup d'endroits, que le péché est un asservissement et que se débarrasser du péché est une libération de l'âme. Et donc, on sent, quand on a fait véritablement teshuva, qu'on est devenu libre. Contrairement à cette idée qui est que l'acceptation du joug des mitzvot serait un asservissement, une sorte de rétrécissement étriqué de la personne. Bien au contraire, tant que je ne fais pas toutes les mitzvot, il y a quelque chose en moi qui est bloqué. Il y a un déblocage qui se fait au moment de la teshuva. Et elle ressent à travers la teshuva le délice, enfin le plaisir naturel le plus grand. Alors là, vous avez ici une parabole, une métaphore qui est qu'est-ce qui se passe lorsque on se débarrasse des poisons du corps, sauf votre respect, par exemple, quand on se dégage des poisons en allant aux toilettes, par exemple. Bon. Plitat achomarim amazikim, le dégagement des matières nocives, poelet peulata hatova b'amavria bagvia, fait une action bonne et vivifiante dans le corps, keshi ishlema bitrunata, lorsque c'est totalement achevé. Ve'araka ruchanit shel kol ma'asera, de même, le vidage, le vidage, on peut dire, spirituel de toute mauvaise action, Vechol rishumim raim kulkalim abaim imenu, ainsi que toutes les traces mauvaises et destructives qui en viennent, shel kol marchavara, de toute mauvaise pensée, veshel kol richuk ma'tochen ha'atzili ha'eloi bichlal, et de tout éloignement du contenu suprême et divin en général, shehu yesod lechol ra, qui est le fondement de tout mal, lechol gasud ekiur, de toute grossièreté et de toute laideur. C'est obligatoirement, ça doit obligatoirement venir. Lorsque l'organisme est sain, aussi bien spirituellement que matériellement. Alors, de quoi s'agit-il? Il y a, par exemple, dans les règles du vidouille, lorsque l'on fait l'aveu de ses fautes dans les prières de Rosh Hashanah et de Kippour, alors il y a une recommandation du Hari, le Rabbi Yitzhak Luria, qui dit de ne pas faire plus qu'un seul vidouille par prière. On pourrait être tenté de faire plusieurs fois le vidouille. Le Hari dit non, il faut faire une seule fois seulement. Pourquoi? Parce que c'est comme si, refaire le vidouille, remarquez l'image, c'est comme un chien qui mange son vomi. C'est-à-dire, si le chien a faim, il va manger de tout, il va même manger de ce qu'il a vomi. Ça veut dire quoi cette parabole? Excusez-moi pour ceux qui sont un peu sensibles dans notre public. Ça veut dire que faire teshuva, c'est se vider du mal. C'est exactement la parabole que donne ici le Rav Kook. Je vois ici une petite. Est-ce que la faute d'Adam et Ève, laissée faire par Dieu, a entraîné la subjectivité, donc le libre arbitre, au prix de la souffrance de la séparation, afin que nous fassions teshuva dans un dynamisme évolutif inévitable et vital durant toute notre existence, agissant individuellement dans le klal et vice-versa. C'est très bien dit, donc je ne relèverai pas les fautes d'orthographe, mais la question est, est-ce que la subjectivité, c'est la condition du libre arbitre? Pas forcément. L'homme était libre bien avant la faute. La preuve d'ailleurs, c'est qu'il a été libre de fauter ou de ne pas fauter. Il y a donc deux manières d'être libre. Il y a d'être libre entre deux formes de subjectivité, le bien et le mal, mais il y a également une manière d'être libre de choisir entre le vrai et le faux. Or, ça, c'était le niveau de l'homme avant la faute. Donc, on peut dire, la chute d'Adam et Ève n'était pas obligatoire. Elle aurait pu tout à fait être dans une autre direction. Si Adam et Ève avaient fait ce qu'ils devaient faire, là nous n'allons pas analyser qu'est-ce qu'ils auraient dû faire, eh bien, au lieu d'être éjectés du Gan Eden vers le bas, ils auraient été éjectés du Gan Eden vers le haut, vers le Eden, qui est la réalité suprême au-delà du Gan Eden. Et donc, ce n'est pas nécessaire. D'ailleurs, la teshuva, d'après ce que nous avons pu comprendre dans les chapitres précédents, est un phénomène
métaphysique générale du cosmos. C'est le retour du monde à son origine. Or, pour revenir, il n'est pas nécessaire d'être dans le péché, il suffit d'être loin. Or, le fait d'être une créature, c'est déjà être loin. Donc, cette distance qui nous met loin du Créateur nous invite à un retour. Alors, évidemment, si on a péché, on s'est éloigné encore plus. Alors, on peut faire encore plus de retours. Mais ce n'était pas obligatoire, en tout cas au niveau du pshat. Alors on peut dire qu'au niveau de la providence dans ses secrets, alors tout a un sens, donc même la chute d'Adam Arishon, évidemment. Voilà, donc c'est ça la première image que donne le Rav Kook, c'est faire teshuva, c'est se libérer des substances nocives qu'il y a dans comme dans le corps physique, dans le corps spirituel, si vous voulez. On peut dire également que faire teshuva, c'est se libérer d'un écran qui cacherait la vue. C'est ça, c'est la deuxième parabole qui est donnée par le Rav Kook dans le paragraphe à venir. Neged kol chelek shel kiur shemistalek min nishmat ha'adam al yedei haskamato hapnimit shel or ha'teshuva. Pour chaque part de laideur qui est évacuée de l'âme de l'homme lorsqu'il accepte intérieurement la lumière de la teshuva, Midgalim olamot meleim, c'est alors que se révèlent des mondes pleins, biviruta maeliona, dans leur limpidité suprême, bekerev nishmato, dans l'intériorité de son âme. Kol ha'avaratret, tout suppression du péché. Doma ressemble, les asarat davar achotzetz me'alain aroa, comme le fait de ôter quelque chose qui fait écran sur un œil qui voit. C'est alors qu'un horizon de vue entier se révèle. Or, la lumière des espaces du ciel et de la terre et tout ce qu'ils contiennent. C'est-à-dire, de même que nous avons l'image de la libération des substances nocives, nous avons également une autre image qui est celle de la libération des écrans qui nous empêchent de voir les choses telles qu'elles sont véritablement. Voilà. Alors, donc, nous avons non seulement fini le 4e chapitre dans lequel nous avons étudié les paragraphes Yud et Yud Aleph, mais en plus de ça, nous avons eu la chance de pouvoir étudier encore 2 paragraphes dans le chapitre E. Eh bien, c'était un plaisir de vous rencontrer. À bientôt tout le monde. Shalom. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Shabbat tov. beaucoup. Shabbat tov.